Première mission pour les délégués Cocolo que vous allez élire, émettre des avis. Il y a deux sortes d'avis. Les avis d'initiative, que le Cocolo émet de son propre chef, et les avis de droit, que le Cocolo est en droit d'émettre quand la CISP les lui demande. Soyez bien attentifs. Merci Karine. Pour accomplir cette première mission, je propose de voir ensemble le chemin de l'avis de droit. Le conseil d'administration de votre société de logement est, sauf dans les cas d'urgence, obligé de demander l'avis du Cocolo dans les cas suivants. Pour les programmes d'entretien, de rénovation et d'aménagement de plus de 62 000 €, par exemple le rafraîchissement de la peinture, l'entretien des communs, des rénovations de façade ou encore l'aménagement d'un potager collectif. Mais aussi au sujet de la méthode de calcul des charges, c'est-à-dire la gestion des comptes d'électricité, de chauffage, de télévision ou d'eau. Ou encore pour toute adoption ou modification du règlement d'ordre intérieur. L'avis du Cocolo doit également être demandé pour ce qui concerne l'adoption ou la modification des programmes d'équipement collectifs, le tri des déchets, la gestion de la propreté, l'entretien de l'ascenseur, la vérification du service satellite et Wi-Fi ou encore les questions de chauffage. Enfin, pour les programmes d'information et d'animation culturelle et sociale dans le but de créer des moments de convivialité entre les locataires. Lorsque le Cocolo a reçu l'avis de la CISP sur l'un de ces 5 cas, il doit tout d'abord récolter les idées et les propositions des locataires qu'il représente. Comment ? Par mail, via Facebook ou en allant discuter avec eux. Notez bien tous les avis que vous recevez et évidemment, rajoutez les vôtres. Vous aurez alors 30 jours pour rédiger un rapport destiné à la CISP qui résume tous les avis que vous avez récoltés. Lorsque le décompte des 30 jours est terminé, votre rapport doit être envoyé à la CISP afin qu'il l'examine. 2 cas peuvent alors se présenter. Soit la CISP accepte et doit mettre en œuvre votre demande, soit la CISP refuse votre avis et doit alors justifier cette décision par écrit. Comme Karine vous l'a dit, il existe un deuxième outil qui vous aidera à mener à bien votre mission, les avis d'initiative. Une idée a émergé au sein de votre réunion Cocolo ? Ou les locataires de vos sites ont exprimé une demande collective ? N'hésitez plus, rentrez un avis d'initiative en suivant ce parcours. Tout d'abord, rédigez votre rapport en faisant attention d'exprimer votre demande de façon claire et précise. Et ensuite, envoyez-la à votre société de logement. Enfin, même cas de figure, soit la CISP accepte votre demande et doit donc vous permettre de la mettre en œuvre, soit la CISP la refuse, mais doit alors absolument justifier sa décision par écrit. Il est bon de savoir que pour ces 2 outils, la CISP doit vous faire un retour au moins une fois par trimestre. Bonne chance! Et maintenant, nous allons voir quelques réalisations concrètes de Cocolo suite à des avis qu'ils ont émis. Le Cocolo agit sur la manière dont l'information est transmise aux locataires. Il donne son avis lorsqu'un espace doit être réaménagé, comme par exemple une cour en intérieur d'immeuble ou l'installation d'espaces de sport, ou encore lors du réaménagement des chemins et voiries. Dans de nombreux quartiers, il manque d'équipements collectifs, comme des locaux pour permettre l'organisation d'activités, ou encore pour que les délégués Cocolo puissent se réunir. En matière de rénovation, le Cocolo se prononce également, par exemple lors de la restauration et l'embellissement de façades. Les délégués Cocolo proposent la création de nouveaux services aux locataires, par exemple un lavoir social ou un potager collectif, ou encore des espaces de plantation et de culture individuelle. Pour améliorer le cadre de vie des locataires, le Cocolo propose que des enfants et des jeunes égayent de couleurs les murs. Il soutient également le développement d'espaces de jeu. Il s'investit aussi pour une plus grande propreté via le tri des déchets ou bien l'installation d'espaces poubelles. Enfin, le Cocolo utilise les moments de convivialité. Il participe à de nombreux événements. C'est ainsi que les délégués peuvent récolter les demandes des habitants qu'ils représentent. Pour faire tout cela, le Cocolo rencontre régulièrement des locataires pour écouter leurs difficultés et construire avec eux des propositions que les délégués soumettront à la société de logement.